Bonjour et merci d'être là aujourd'hui pour cette troisième session sur la supervision des installations à distance. Donc, je suis François Flèche, j'anime ce webinaire comme j'ai animé les précédents sur cette thématique. Et aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur une solution qui permet d'être notifié pour agir, pour réagir rapidement et en toutes circonstances en situation de mobilité, donc quel que soit le contexte. Alors, pour ceux qui sont pas familiers du format webinaire, vous n'avez pas la parole. Enfin, vous n'avez pas la possibilité de parler, vous êtes trop nombreux, donc ça serait compliqué, mais néanmoins, vous avez la possibilité de vous exprimer par l'intermédiaire des interfaces de chat et de questions-réponses. Et en fin de session, eh bien, j'essaierai de répondre au mieux. Évidemment, si je ne réponds pas à toutes les questions, de toute manière, vous serez recontacté après, après la session. Donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, un petit mot sur le contexte de ces solutions mobiles au sens large. On sait que l'exploitation et la maintenance des installations dans tous les domaines évoluent. Elles évoluent parce on a une recrudescence évidemment des réseaux, et donc avec cette recrudescence des réseaux, on a un nombre de données qui est croissant, donc beaucoup plus de données, avec notamment les objets connectés qui génèrent, eux, encore plus de données. En parallèle, des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles, des technologies également qui permettent aux utilisateurs bien d'avoir accès de manière mobile à leurs installations. Et en parallèle de cela, des attentes très fortes en termes d'usage. L'utilisateur maintenant est habitué dans sa vie de tous les jours, à titre personnel, à avoir des moyens très intuitifs, très interactifs, à se poser le moins de questions possible. Et donc, il s'attend logiquement à avoir les mêmes moyens lorsqu'il est dans son périmètre professionnel et euh, dans ses interventions professionnelles. Et également des attentes fortes en termes de sécurité, car qui dit échange de données, mobilité dit eh bien, possibilité de corruption de ces données et possibilité euh, d'avoir des interventions malveillantes sur des sites avec les conséquences que cela peut engendrer. Donc, l'exploitation et la maintenance évoluent et donc les besoins également. Évidemment, ben, on a besoin de faciliter l'accès à ces informations en toutes circonstances, donc y compris lorsqu'on est mobile. Je l'ai évoqué juste avant, un besoin d'avoir des services nouveaux pour les utilisateurs mobiles et aussi un confort d'utilisation. Et tout ça avec un but au final qui est évidemment améliorer la réactivité et l'efficacité dans les prises de décision sur la gestion des installations, des équipes opérationnelles. Ça va aussi se décliner en gain de temps, donc en coût, et en gain de formation. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc ça pose un petit peu le décor. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, nous avons travaillé sur une offre globale de solutions pour la supervision des installations à distance, au travers de trois types d'usages. Un plutôt orienté sur de la navigation, mais à distance, une solution de notification et une solution basée sur la géolocalisation et les accès basés sur la localisation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'usage plutôt de notification. Donc,
la possibilité d'être notifié dès qu'un événement survient et pouvoir réagir rapidement sur l'installation à distance et de manière simple. Aujourd'hui, nous allons parcourir un petit peu cette solution-là, matérialisée par une app mobile qui s'appelle TouchView. Alors, TouchView, une application mobile pour une action immédiate. C'est donc une application mobile qui est faite et conçue pour notifier un utilisateur sur son smartphone. C'est une application mobile qui est connectée à un projet PCVue et qui est prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun développement supplémentaire à prévoir en plus du projet PCVue existant. Évidemment, il va y avoir une phase de déploiement d'infrastructures mobiles. On l'a évoqué dans le premier épisode de cette thématique webinar, puisque toute application mobile, évidemment, s'appuie sur une infrastructure qui nécessite un certain nombre de prérequis, les échanges HTTPS, des serveurs web, etc. On les a déjà évoqués, mais en dehors de ces aspects de déploiement, lorsque vous avez votre projet PCVue, vous pouvez utiliser cette appli mobile sans développement supplémentaire. C'est une appli prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle elle inclut toutes les fonctions nécessaires pour son usage. Alors, une vue d'ensemble de ce que vous pouvez retrouver avec TouchView au travers de ces quelques vues d'écran. La première chose, c'est que vous allez pouvoir être notifié. Puis, vous aurez un historique des notifications, des événements ou des alarmes qui vous ont été notifiés. Vous pouvez suivre des indicateurs, des variables en particulier sur votre site qui sont prioritaires ou pour lesquels vous avez plus de besoins. Très important, il est possible avec TouchView de se connecter à des sites différents, donc à des serveurs différents. On peut imaginer, si on prend l'exemple par exemple de bâtiments, bien que vous puissiez vous connecter lorsque vous êtes dans un bâtiment, et puis si vous allez dans un autre bâtiment, avec TouchView, vous pourrez vous connecter à cet autre bâtiment, même si les projets PCVue sont complètement distincts. Donc c'est une appli qui peut être capitalisée pour plusieurs usages et donc plusieurs sites. Vous aurez la possibilité d'accéder aux variables de votre projet et la possibilité, on va le voir, de les piloter. Également, l'accès aux alarmes temps réel et aux événements qui ont été archivés. Donc ça donne vraiment une vue d'ensemble des éléments qui permettent comment dire, d'être au fait de ce qui se passe sur votre site, sous l'approche vraiment notification et on va dire action. Donc, comme vous le voyez là, on ne parle pas de graphisme ou d'interface graphique avec des objets animés. C'est pas tout à fait le propos de cette appli. Donc, si on parcourt un petit peu l'étendue, vous avez une notification sur votre smartphone, comme n'importe quel type d'application, des alarmes. Vous allez pouvoir accéder à cette liste d'alarmes ici, la possibilité d'acquitter, de masquer une alarme, les différents statuts des alarmes. Vous pouvez en sélectionner pour en acquitter plusieurs, etc. Donc une gestion d'alarme assez classique, mais encore une fois, issue d'une notification et donc facilement accessible. Et vous pourrez voilà, accéder à une alarme en particulier pour décider déjà pour voir un petit peu, avoir des détails sur cette alarme et décider d'agir dessus en la masquant ou en la quittant. Vous pourrez aussi accéder aux informations de votre projet. Alors quand je dis aux informations de votre projet, ce sont des variables du projet PCVue et ces informations-là, vous allez pouvoir les filtrer. C'est-à-dire que vous pourrez décider
de ne faire apparaître que certaines informations en fonction d'un profil utilisateur. Quelqu'un de la maintenance aura peut-être accès à des informations auxquelles n'aura pas accès quelqu'un qui est simplement d'astreinte. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est paramétrable dans le projet PCVue très facilement avec des niveaux de filtres. Et ça permet, ben, quand quelqu'un comment dire, s'identifie sur l'appli avec un profil ou un autre, eh bien, il aura accès à un ensemble d'informations ou pas. Et on pourra, à partir de là, visualiser l'état des variables, des informations, mais aussi les piloter. Donc, il est quand même possible de piloter avec l'appli TouchView au travers donc, de ces interfaces-là. On pourra, voilà, par exemple, visualiser bien une variable mesure, une température ou autre, et la piloter si elle est pilotable, si elle est en écriture, en commande, et pareil pour un état qui sera visualisable et pilotable. Alors, pour résumer un petit peu ce que propose TouchView et à quoi il peut être utile, pour qui il est destiné, principalement pour des opérateurs qui sont mobiles sur site, qui sont en astreinte ou qui font des rondes sur un site et qui doivent être réactifs, très réactifs en cas d'événement, et donc ils doivent avoir un outil pour être prévenus et pour réagir très rapidement. Ça peut aussi correspondre à des gens qui travaillent à distance, c'est à la mode en ce moment, et qui, la plus grande partie du temps, ne peuvent pas être sur site et doivent malgré tout, sur un certain domaine d'alarme, évidemment peut-être pas les plus critiques, mais qui doivent pouvoir quand même être informés et éventuellement acquitter des défauts à distance pour pouvoir prévenir éventuellement des équipes qui, elles, pourraient intervenir. Donc les bénéfices d'une application comme TouchView, c'est que c'est une solution mobile qui est simple. Voilà, il n'y a pas, il y a pas de synoptique avancée avec énormément de choses, mais ça reste efficace. Ça permet vraiment d'avoir l'information filtrée, importante, et pouvoir agir sur cette information et prendre une décision euh, en toutes circonstances. Elle est prête à l'emploi, donc en termes d'implémentation, encore une fois, si on extrait la partie déploiement de l'infrastructure, il n'y a aucun développement à prévoir, de la configuration pour l'activer et établir les différents filtres d'utilisateurs. Mais en dehors de ça, pas de coûts supplémentaires liés au temps passé pour développer du spécifique. Donc c'est vraiment ça un argument important. Vous avez un site existant, vous voulez être en mesure d'avoir une appli de notification, c'est possible avec cette appli. Un autre élément, c'est que la prise en main est facile et intuitive, et donc vous n'avez pas de formation particulière à prévoir. Et évidemment, ça amène une amélioration d'efficacité des équipes sur le terrain pour leurs tâches quotidiennes. Enfin, et c'est pas la moindre des choses, c'est une solution qui est économique et donc qui ne va pas plomber votre projet en termes de budget. Alors, quelques mots sur la technologie sur laquelle s'appuie TouchView. Comme toutes les solutions web et mobiles que l'on propose, nous avons développé nos propres technologies pour le déploiement de toutes nos solutions web et mobiles, avec en tête d'avoir un maximum j'allais dire, d'indépendance, c'est-à-dire que nous nous appuyons pas sur des composants externes ou des passerelles ni des plugins. Tout est intégré dans notre produit.
Il n'y a pas d'installation à prévoir côté client, si on accepte évidemment l'installation de l'app en elle-même. Et un gros effort a été fait, on en a parlé lors d'un précédent webinar, sur le déploiement. Nous nous appuyons sur les couches web Windows, de ZIS notamment, mais conscient du fait que nos utilisateurs ne sont pas forcément des experts en déploiement, nous avons tout fait pour que le déploiement soit le plus facile possible, avec une console de déploiement unique qui permet de déployer tous les éléments nécessaires et qui s'adresse à tous les niveaux d'expérience et d'expertise de déploiement, et à tous les types d'utilisateurs, que ce soit un client final, un intégrateur ou quelqu'un de l'IT. Toutes ces composantes de déploiement ont été conçues dès l'origine pour intégrer toutes les composantes de sécurité et d'architecture. Des interfaces utilisateurs qu'on a essayé de faire les plus intuitives possibles. La possibilité de faire du diagnostic également aisément, toujours avec cette console de déploiement. Et comme je le disais, la possibilité de déployer cette solution dans un environnement complètement sécurisé avec deux éléments principaux. Le support natif des fonctionnalités qui sont actuellement en vigueur pour ce genre de déploiement, une authentification sécurisée, la compatibilité avec un domaine, avec l'Active Directory, donc qui rentre dans les démarches de bonnes pratiques d'utilisation de serveurs de domaine pour les machines, et l'utilisation dans les architectures d'échanges sécurisés avec HTTPS, l'usage de certificats de sécurité, la possibilité de mettre les serveurs web et mobile dans une zone de réseau sécurisée, une DMZ, pour séparer le rôle et surtout mettre une barrière entre le réseau industriel et l'extérieur, les réseaux utilisateurs au sens large, hein, que ce soit Internet ou même un réseau plutôt interne, mais sur autre que le réseau industriel. Donc tout ça est prévu, et donc en termes de sécurité, vous avez tout pour déployer cette solution de manière sécurisée. Alors, une petite vue de synthèse pour situer TouchVue dans l'ensemble des produits que nous proposons sur la mobilité. Comme vous le voyez, on l'a évoqué la semaine dernière, et vous aurez accès au replay si vous n'étiez pas présent bien aujourd'hui sur SnapVue. On parlera un peu plus de WebVue la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc TouchVue, vous voyez que ça permet fonctionnellement de la notification, du pilotage, on l'a vu, visu des valeurs temps réel et des courbes. Et donc, c'est vraiment axé sur de la notification et de la réaction. Là, on ne parle pas de navigation au travers de synoptique ou de géolocalisation. Alors, en termes de démo, vous avez accès sur notre site à un portail qui vous permettra, si vous le souhaitez, de vous-même essayer TouchVue. Donc, je vous montre ce portail-là. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez dans Solutions, Remote Solutions, et vous aurez accès à la vue pour faire la démo TouchVue. Il vous suffira, bien entendu, au préalable, de télécharger l'appli depuis les stores. Et ensuite, vous avez tout le déroulé pour vous connecter à notre serveur de démo. Alors, je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais faire la manip. Alors, vous devriez voir, voilà, mon écran de smartphone. Donc là, évidemment, bon, j'ai installé l'appli pour gagner un petit peu de temps. Je l'ouvre.
Donc la première étape, c'est de se connecter. Alors, évidemment, cette étape, vous la faites une fois par site, hein. Voilà, donc vous allez rentrer le nom d'un serveur, par exemple démo, l'adresse du serveur, donc dans notre cas, c'est demo.pcvusolution.com. Et voilà qui est fait, donc je valide. Et là, on me demande donc de me connecter au serveur que je viens de créer. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, comme je l'ai dit en introduction des fonctions, vous pouvez créer comme ça plusieurs serveurs qui correspondent à plusieurs projets PCVu sur plusieurs sites. Et donc après, bien, selon le site, vous venez vous connecter avec, sur un des sites. Alors, je rentre le nom, par exemple, le maint pour un opérateur de maintenance, le mot de passe maint également. Et donc, je me connecte à mon serveur. Voilà, et vous voyez, ça n'a pas traîné, j'ai une notification. Et ensuite, donc une fois que je suis connecté, je vais dans ma vue ici d'accueil. Donc vous reconnaissez ce que je vous ai présenté tout à l'heure en copie d'écran, une boîte de réception dans laquelle je vais retrouver les différentes alertes que j'ai eues. Une liste de surveillance, donc ce sont en fait des variables prioritaires ou que je veux avoir en particulier. Un certain nombre de paramètres qui vont permettre, par exemple, de définir la profondeur d'événements en termes de période d'archives que je veux pouvoir visualiser, pour les courbes de tendance également. Voilà, bon, après des, des éléments plus ergonomiques, si vous voulez changer la couleur, par exemple, du thème. Bon. Voilà, et puis un certain nombre de paramètres avancés aussi sur la notification des alarmes. Et ensuite, vous avez la vue, on va dire la vue d'accueil, si on peut dire comme ça, où on a trois espaces. Le premier espace en haut, c'est un espace où vous pouvez définir des valeurs pour lesquelles vous voulez afficher une courbe de tendance. Donc on va le faire tout à l'heure. Vous avez la liste des dernières alarmes qui ont été notifiées. Et ensuite, vous avez trois menus pour accéder au browsing, à la liste des variables pardon, en surveillance et aux listes de consignation d'événements. Alors, si on va sur le browsing, là, j'ai accès à tout ce que j'ai voulu laisser en accès pour l'utilisateur. Encore une fois, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez filtrer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégralité des données du projet PCVu, mais simplement dire je veux avoir accès qu'à une partie de ces données. Là, pour la démo, on a des données pour de la GTB, pour de l'Indus, et donc comme vous voyez, après je peux parcourir voilà, mes différents éléments. Si je veux aller dans un GTB à l'étage 1, voilà, j'ai accès. Alors si je vais dans la salle de détente, je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau de mon thermostat, par exemple la température. Voilà, bon, il fait 21 degrés. J'ai également ici accès à la courbe d'évolution de ma température. On voit que là, c'est un bâtiment qui n'est pas très bien régulé a priori, mais voilà. Et donc, comme on peut le voir, cette mesure, comme je vous le disais, si je sélectionne la petite icône de courbe qui est à côté, ici, eh bien, cette mesure fera partie de, si je reviens en glissant sur le menu à on pourrait dire mon dashboard, voilà, cette mesure devient ma favorite pour le dashboard. Et donc, j'y ai accès très rapidement depuis mon dashboard. Également, évidemment, on a vu qu'on avait la notification. Donc là, vous voyez, si je vais dans mon panneau de notification du téléphone, je vois, tiens, hop, j'ai détection d'un feu à l'étage 0, et ça m'amène à la boîte de réception des alarmes, et je peux aller sur une alarme en particulier. Voilà, bon, je décide de la quitter ou pas. Donc, par exemple, là, vous voyez, est-ce que je force la valeur, est-ce que je la quitte, est-ce que je la masque? Et de la même manière, pour les autres alarmes, je peux faire pareil. Alors là, vous voyez, j'ai une alarme qui est non acquittée, je peux, par exemple, la quitter. Donc, elle devient présente acquittée, elle change de statut.
pareil pour la mesure. Quitter. Voilà, donc ma boîte de réception n'a plus d'alarme, on va dire, active. Alors, je peux en simuler une. Si jamais vous voulez jouer avec la démo par vous-même, c'est indiqué dans la petite documentation sur le site, mais je vous le montre. Vous avez en bas donc, du browsing ici la possibilité de simuler alors j'ai mis, on va cliquer, c'est plutôt taper sur une appli mobile, mais peu importe, bon, vous sélectionnez cette valeur-là et puis vous pouvez ici la mettre à 0 et de nouveau la mettre à 1. Et là, ça va déclencher donc une alarme et vous devriez avoir une notification quelques instants plus tard de cette alarme qui a été simulée. Donc, vous avez aussi dans le browsing, voilà, j'ai mon alarme simulée qui vient d'arriver. Voilà, donc c'est l'alarme que j'ai simulée juste avant. Vous avez aussi la possibilité dans le browsing de simuler un dépassement de seuil. Donc là, par exemple, c'est une valeur de mesure. Alors si elle est en dessous de 25, elle n'est pas, il n'y a pas de seuil sur cette valeur. Et si vous dépassez la valeur de 25, là, vous allez avoir normalement un dépassement de seuil et donc une alarme qui devrait vous être notifiée. Elle va arriver dans quelques instants. Enfin, liste de consignation. Et bien là, vous avez accès à tout ou partie des événements qui ont été archivés au travers d'une liste de consignation. Donc là, vous voyez que ce n'est pas que les alarmes, ça peut aussi être des événements ou tout autre type de... Voilà, vous les avez là. Donc ça, ce sont les par défaut. Voilà, j'ai mon alerte seuil qui vient d'arriver. Voilà, alerte, alarme seuil sur mesure simulée. Et donc, en termes de liste de consignation, vous pouvez choisir les événements. Alors par défaut, alors ça c'est défini en amont pour le coup dans la configuration du projet. Voilà, tous les types d'événements que vous voulez voir apparaître ou pas dans cette liste. Et ensuite, vous avez la main sur l'appli pour venir affiner votre filtre et par exemple n'avoir que les événements enregistrés d'un certain niveau de priorité et d'un certain type. Et évidemment, donc ça va vous filtrer vous filtrez l'affichage sur la liste. Voilà, je n'ai plus que les événements présents à quitter. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Alors on n'a pas parlé des listes de surveillance. Bon, ça peut en mettre une variable en favori. Si je prends par exemple celle-ci, voilà, donc vous voyez, je coche l'étoile et elle devient favorite. Donc je l'aurai dans ma liste de surveillance ici comme une variable à surveiller. C'est comme un raccourci, si vous voulez, d'accès à un certain nombre de variables. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie démo. Encore une fois, je vous invite à consulter notre site web si vous voulez vous-même faire des petits essais et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, pour conclure, voilà, je vous ai présenté aujourd'hui l'application TouchView, qui est une application qui est dédiée à la notification, la visualisation et le pilotage pour une réaction immédiate d'un utilisateur mobile. Ça s'inscrit dans notre suite mobile qui est déclinée en 3 solutions. Une basée sur la géolocalisation avec l'appli mobile SnapView qu'on a évoqué dans un précédent webinaire, l'application mobile de notification, je viens d'en parler, et la solution navigation, notre client web, dont je vous parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine, si vous êtes disponible. Voici venu le temps bien de vos questions-réponses éventuelles, si vous en avez. Sinon, encore une fois, je suis disponible après coup. Vous aurez mon adresse email dans les mails que vous allez avoir. Sachez également que donc un replay sera disponible dans l'après-midi pour les participants d'aujourd'hui et sera public la semaine prochaine.
pour tous les autres. Voilà. Alors, les questions. Alors là, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Je suis en train de télécharger l'app sur l'Apple Store. Ben, écoutez, très bien. Tant mieux. N'hésitez pas à l'essayer et à nous remonter les éventuels commentaires que vous avez. Alors, les listes des logs de l'appli est-elle commune à celles de PCView? Alors, elle peut l'être, c'est-à-dire que les logs qui sont dans l'appli sont définis dans PCView. Donc, vous pouvez créer une liste alors une log list, une liste d'événements archivés, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. La liste des événements archivés est définie dans PCView. Donc, vous pouvez créer une liste que vous utilisez dans PCView et dans l'appli, ou alors vous pouvez décider de créer une liste qui sera uniquement réservée pour un usage dans TouchView. Mais dans tous les cas, la définition des événements archivés se fait dans PCView. La liste des utilisateurs ainsi que les droits sont-ils communs à ceux de l'application, même si connexion à une LDAP? Tout à fait. Une fois encore, toutes les configurations sont faites dans PCView et avec donc les mêmes propriétés et les mêmes caractéristiques. Alors, là j'ai une question sur les différences entre TouchView version avant la version PCView 15 et celle de la version PCView 15. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais TouchView existe depuis la version 11.2, donc ça fait 3 versions maintenant. Il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive là maintenant, mais en termes d'ergonomie notamment, l'ergonomie a complètement été revue et surtout en termes, encore une fois, de déploiement. Le passage depuis la version 12 notamment, on avait initié déjà une couche de déploiement incluant tous les composants de sécurité comme je l'ai décrit précédemment et dont TouchView profite. La possibilité de définir, comme je vous l'ai montré, comme on le voit ici, comme un espèce de dashboard principal avec une vue, une ou plusieurs courbes de tendance en principal, la liste ici affichée. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ça a été ajouté en version 15 également. Donc je dirais des évolutions ergonomiques, des évolutions de déploiement en termes de sécurité. Alors, une question sur la configuration nécessaire. Que faut-il configurer du côté PCView pour que cela fonctionne? Alors, côté PCView, il va vous falloir simplement, entre guillemets, déclarer un serveur mobile dans la conf PCView. Donc, sans rentrer dans le détail, mais dans PCView, vous avez la possibilité de déclarer des serveurs mobiles et donc, c'est le moyen pour activer quelque part une connexion TouchView. Encore une fois, ça nécessitera également de déployer les composants mobiles au travers de la console de déploiement qui permet de le faire. Donc, c'est une configuration dans PCView, une simple activation d'un serveur mobile, un déploiement avec la console de déploiement. Et côté appli, par contre, vous n'aurez rien à faire. Comme on l'a évoqué aussi, vous aurez un certain nombre de filtres à prévoir si vous voulez distinguer ce que vont voir vos utilisateurs, mais ça peut être très rapide, simplement en définissant des profils utilisateurs qui seront dédiés à l'appli TouchView, par exemple. Après, bon, tout est imaginable. Écoutez, je vous remercie. Pour d'autres questions, je vous contacterai ou vous serez recontacté en dehors de cette session. Encore une fois, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels retours et à contacter également
vos interlocuteurs commercial, pardon, votre interlocuteur commercial pour avoir plus de détails sur cette offre et sur cette solution. Merci encore à vous, très bonne journée et à très bientôt.